C'est une image d'un autre temps face à l'océan sur la plage de l'Itémix. Un drôle de défilé offert par Pierrick Vincent, un collectionneur qui ce jour-là fait rouler quelques-unes de ses plus belles machines. Mon préféré c'est celui-ci, pourquoi? Parce qu'on imagine que les coureurs du Tour de France faisaient le Tour de France avec des vélos comme ça, donc sans dérailleur, sans roue libre, sans frein. On les appelait les forçats de la route, mais c'est pas étonnant, quoi. Sur les nouveaux modèles de vélo, il n'y a pratiquement plus de réglage. Là au moins, on a les mains dans la graisse et on y va, quoi. Pour mieux comprendre, il faut aller dans l'atelier de ce loueur de vélos qui, hors saison, se consacre à la petite reine, sa grande passion. Le problème, c'est la rouille. Donc pour éviter que ça continue, il faut soigner avant. Aujourd'hui, le Patient est un vélo anglais de 1910 qu'il faut non pas réparer, mais restaurer pour garder l'authenticité du mécanisme. La dernière trouvaille de Pierrick qui viendra bientôt rejoindre son musée. On y trouve au total une cinquantaine de bicyclettes retraçant l'épopée d'une invention née au milieu du 19e siècle dans le sillage du Michaud, l'un des premiers vélocipèdes. C'est du fer forgé, c'est très lourd. Ces $, déjà à l'époque, ils pensaient à mettre un contrepoids pour que la pédale soit toujours dans le bon sens. Des pièces surprenantes comme ce vélo qui a servi aux parachutistes du débarquement. Un trésor amassé au gré des brocantes en sillonnant la France à bicyclette peut-être? Eh bien, pas du tout. J'en fais plus depuis une vingtaine d'années. Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai fait de la compétition. Ouais. Et après, sans compétition, j'ai plus de plaisir à continuer à faire du vélo, donc j'ai totalement arrêté. La passion s'est alors entièrement reportée sur l'univers du vélo, avec toute sa mythologie, les figurines, les maillots, les casquettes et bien sûr le Tour de France. Ce vélo jaune date de 1947-1948 et ces années-là, tous les coureurs de Tour de France partaient avec des vélos jaunes puisque c'était la couleur du journal Loto. Et parmi les autres curiosités, ces plaques fiscales pour s'acquitter de l'impôt sur les bicyclettes. C'était une vignette comme les vignettes de voiture en fin de compte. Il fallait payer pour faire du vélo. Un impôt presque inimaginable, tant le vélo est devenu un symbole de liberté, qu'il soit historique ou électrique, pour prendre la clé des champs ou la direction de la plage.